Merci Monsieur le Président. Bon, permettez-moi en un mot quand même d'expliquer à ceux qui nous suivent ce matin, avant d'aller sur l'amendement, d'expliquer ce qui vient de se passer dans cette commission des affaires sociales. Les Français ont attendu depuis des mois ce débat, espéré depuis les élections législatives que la majorité absolue qui s'était dégagée contre l'abrogation de la réforme des retraites puisse avancer et donner lieu au résultat qu'ils attendaient et qui est normalement celui issu des urnes. Mais comme on commence à en avoir l'habitude, une alliance du bloc central macroniste LR avec l'extrême gauche et le NFP ont permis au final de supprimer en commission cette abrogation, c'est-à-dire que l'extrême gauche a laissé les macronistes, comme ils l'ont déjà fait par le passé, comme ils l'ont fait lors des dernières élections, en s'abstenant, à l'exception que je salue des communistes de M. Monnet, ont permis aux macronistes de se sauver encore une fois et d'empêcher les Français de partir 2 ans plus tôt à la retraite. Mais nous continuons nos débats et je l'espère dans une vision un peu plus transpartisane et moins sectaire que celle que nous avons pu connaître à l'instant. Je pense qu'il est important de dénoncer le culot parce que le RN croit vraiment que les Français ont la mémoire courte. Les Français, ils se rappellent que pendant le mouvement contre la réforme, le RN était totalement absent. Non, vous n'étiez pas dans la rue avec les Français, vous n'étiez pas non plus avec nous dans l'Assemblée pour empêcher la réforme. Non, vous étiez avec Macron pour améliorer le texte. Bravo, on a vu le résultat. Les gens n'ont pas la mémoire courte. Hein. Ils savent très bien que vous essayez de vous rattraper après les revirements de Bardella pendant la campagne. Il n'abrogera pas la réforme des retraites, a-t-il dit. Il faut que les Français travaillent jusqu'à 66 ans, a-t-il dit pendant le débat. Et je dis le culot, parce qu'il y a 2 jours, il y avait un vote d'abrogation de la réforme des retraites proposée par le nouveau Front Populaire. Vous avez voté contre, parce qu'elle était financée en taxant les gens qui gagnent plus de 4 000 € par mois, comme vous avez voté contre la censure du gouvernement Barnier, comme vous avez voté contre la destitution de Macron, parce qu'au fond, si Macron est le système, vous êtes aussi et surtout son assurance vie. Mais le plus ridicule, c'est votre loi d'abrogation, parce que là-dedans, il y a des pépites. Pour la financer, vous proposez que les gens qui travaillent de 62 à 64 ans contribuent à payer la retraite à 62 ans. On voit que cette loi a été écrite par Bardella. Vous exigez des femmes qu'elles fassent plus d'enfants pour financer votre réforme des retraites. Oui, le réarmement démographique de Macron, mais vous avez beaucoup en commun avec lui finalement. Et j'invite les Français à regarder votre loi parce que si elle était votée, elle serait financée par une augmentation de 1000% sur l'alcool et le tabac. Comme vous n'avez pas une alternative de financement, les propositions de loi du RN, ça ne s'invote pas. La vérité, c'est que vous ne voulez pas abroger la réforme comme Bardella l'a dit pendant la campagne, parce que sinon vous sauriez comment la financer. Même si votre texte n'était pas écrit avec les pieds, il n'a aucune chance d'arriver au Sénat puisque vous n'avez pas de groupe. Donc vous êtes des menteurs. Vous mentez aux Français. Vous savez que vous n'allez pas changer leur vie. Vous jouez avec leurs espoirs en essayant d'obtenir un bénéfice électoral. Et je veux rassurer les Français, nous on les respecte. Donc le 28 novembre, on pourra voter la proposition d'abrogation de la réforme des retraites du nouveau Front Populaire, qui elle a des chances d'aller au Sénat, puisque elle est financée et parce qu'elle changera vraiment la vie des Français. Pour M. Clouet, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Donc tout ça pour dire que ce texte est sur le fond extrêmement mauvais. Alors au début, moi je me pose une question simple, c'est qu'est-ce que ça va faire aux habitantes et habitants dans ma circonscription? Donc initialement, le RN est passé sous la table. Il y avait écrit noir sur blanc dans l'exposé des motifs, les choix financiers seront effectués quand le RN sera au pouvoir et mettra en place sa réforme globale. Alors effectivement, j'ai une confiance plus que ténue dans les réformes globales du RN, et je me demandais comment vous comptiez faire les poches aux gens. Vous avez envoyé un rapport hier, mieux vaut tard que jamais, où vous écrivez noir sur blanc ce que vous comptez faire, en fait, derrière cette réforme. Vous écrivez « Le relèvement du taux de cotisation n'est pas pertinent ». Traduction, tout le monde payera, sauf les hauts salaires protégés par le plafond de la sécurité sociale, sauf les grandes entreprises protégées par les exonérations de cotisations sociales que vous avez sauvées, l'extrême droite, pas plus longtemps qu'hier soir. Et dans le détail, vous donnez quelques pistes qui sont toutes extrêmement angoissantes et font qu'on ne peut absolument pas voter vos histoires. Vous expliquez que ça va être payé par la natalité. Alors, on a vu ce que font vos amis lorsqu'ils disent ça, que ce soit en Hongrie, en Pologne, c'est interdire le droit à l'IVG. Mais imaginons même que la natalité augmente dans ce pays. Enfin, collègues, on n'est pas des souris, ça met plus que 20 jours pour faire des enfants. Donc, vous n'aurez pas de l'argent immédiatement dans les 2-3 ans qui viennent. D'ailleurs, l'être humain, dans le régime naturel, est spécifique parce qu'il est vulnérable longtemps, le petit. Donc il ne va pas aller au travail à 5-6 ans. Donc vous n'apporterez rien dans la décennie à venir avec vos histoires.
Vous avez d'autres options, vous dites, on va baisser les frais de gestion de la Sécu. Mais ils sont à 1%, qu'est-ce que vous allez baisser à part licencier des gens dans la sécurité sociale? Ça n'a aucun sens. Vous expliquez aussi, on va augmenter le taux d'emploi. Alors accrochez-vous, les gens qui nous écoutent. Il y a écrit dans votre rapport, on a un problème de taux d'emploi des 60-65 ans. Donc pour partir à la retraite à 62 ans, vous allez mettre plus de gens au boulot à 62 ans. C'est vraiment extraordinaire comme proposition. Et enfin, vous concluez en disant qu'il fallait utiliser l'intelligence artificielle pour doper la productivité. Alors écoutez, moi je vous ai écouté, j'ai été sur ChatGPT, j'ai écrit comment financer les régimes de retraite, il y a marqué une réponse, augmenter les taux de cotisation.